troisième épisode des Escapades en Roussillon est résolument méditerranéen. Je vous invite à longer la côte et déguster ses meilleurs poissons. Puis en paddle, nous découvrirons l'un des plus beaux spots de la côte Vermeille, la baie de Polie. Et c'est en tenue de soirée où nous irons déferler avec les vins du Roussillon dans le plus grand festival du sud de la France. Cet épisode est plus qu'une balade touristique, c'est une ode au plaisir de l'été. Première étape, Torell, située au nord du littoral catalan. Dans ce petit coin aux aires de Pampa, où les dunes de sable ont survécu à la massification touristique, plusieurs restaurants de qualité offrent un panel savoureux des produits de la mer. C'est le cas du Zaza Club, fondé il y a 16 ans par Claude Bacot. Bonjour Fabrice. Bonjour Fanny. Donc tu es vice-présidente du CIVR et tu as aussi fondé la Maison de l'Albéran. Oui, la Maison Albéran en 2001 avec mon frère Alexandre et un ami d'enfance, Laurent de Besombre. Alors tu es venu ici au Zaza pour nous présenter deux rosés en particulier. Oui, deux rosés dont je suis particulièrement fier. Le rosé des cimes que l'on produit depuis 2013 et une nouveauté de cette année, le rosé céleste. Alors le rosé des cimes, c'est tout simplement le rosé qui est produit le plus haut en altitude de toute la France, à 597 mètres, sur des sols de granit pur. Il est sur une vigne exposée nord-ouest de Syrah et de Grenache-Gris, face au Mont Canigou. Et c'est un rosé où nous sommes allés chercher la fraîcheur de l'altitude pour faire un rosé un petit peu d'exception. Le rosé céleste, quant à lui, par contre, c'est quelque chose qu'on a voulu imaginer cette année avec mon frère Alexandre et avec Laurent. On avait envie depuis quelques années de faire un rosé plus aérien, encore plus léger que tout ce qu'on avait produit jusqu'alors. Du coup, on va déguster des vins d'altitude en bord de mer. Exactement, c'est un petit peu ce côté, c'est pas du tout le côté paradoxal, bien au contraire. Pour moi, c'est l'alchimie parfaite du Roussillon, où on peut aller de la plus haute altitude et se retrouver à l'altitude zéro avec la mer. On a des vins finalement qui, produits à l'altitude, sortent des caractéristiques qui vont parfaitement avec le côté marin. On a un côté non pas iodé puisqu'on est très loin de la mer, mais un côté salin, dû au terroir de granit, l'arène granitique. Et finalement, c'est des vins qui s'accordent merveilleusement avec une cuisine de poissons et venant de la mer, comme on peut retrouver ici. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, parce qu'en général, je pense que si on vient aux Zaza, c'est notamment pour manger du poisson ou des crustacés. Tout à fait. Donc on va généralement chercher plus des vins iodés, il me semble. Alors effectivement, des vins qui ont une caractéristique, ce côté un petit peu, cette salinité qui va répondre à l'appel du poisson. Alors pour répondre à l'appel du poisson, pour moi, le meilleur accord qu'on puisse faire, notamment avec le rosé des cimes aujourd'hui, par exemple, ce serait des petites gambes de Palamos, avec cette petite couleur orangée là, qui va aller merveilleusement bien avec notre rosé. On va avoir surtout une correspondance de texture et de goût, où le rosé va sublimer les gambas, et je pense que les gambas vont sublimer notre rosé. On peut peut-être avoir un petit avant-goût avec, le rosé déjà. Je te propose de le goûter tout de suite. Là. Tu vois, le rosé des cimes, on a sur cette bouteille notre canigou qu'on a voulu représenter parce qu'il est vraiment face aux vignes et il est là pour les protéger. Et ce rosé a été élu rosé ambassadeur du Roussillon. Okay. Alors le rosé des cimes, hop, c'est un rosé qui a une robe qui est plutôt claire, qui est plutôt dans la tendance des rosés d'aujourd'hui. Et il y a aussi une petite particularité sur la bouteille. La bouteille, hop, elle a à l'intérieur beaucoup d'aspérité, tout simplement parce qu'on a voulu que le vin se retrouve un petit peu dans son écrin d'origine avec ses vignes sur des sols de granit pur. On a toutes ces petites bulles à l'intérieur font que notre rosé se sent bien dans sa bouteille. Donc vous représentez aussi le pays avec le canigou dans le bouchon. Ah oui, le canigou il est représenté partout, il est notamment sur le bouchon parce que pour nous c'est notre montagne sacrée, quoi. C'est notre repère. C'est finalement grâce peut-être au canigou qu'un jour il y a eu des Phéniciens qui ont posé des vignes ici en Roussillon. Ils se repéraient sur la Méditerranée, la montagne la plus haute c'était celle-là. Et bien nous ici dans le pays catalan on est fiers de notre canigou. Moi surtout ce que je peux dire par rapport à nos vignes c'est qu'ils nous apportent une fraîcheur bienveillante. Et c'est grâce à ça peut-être qu'on arrive à faire des vins avec autant de facilité là-haut parce que l'altitude et la chance c'est qu'on récolte plus tard que dans la plaine. Et on arrive à faire des vins avec beaucoup de gourmandise et de fraîcheur. Alors je te propose de le déguster. On va trinquer à quoi? Salut. On trinque au pays catalan et au Roussillon. Allez. En longeant la mer vers le sud, nous tombons sur l'un des plus beaux bijoux de la côte Vermeille. La baie de Polie, elle offre un décor unique. Ici, les pins parasols tutoient les vignes, surplombant la mer et une plage de galets paradisiaque. Nous y retrouvons Marion et Gilles, deux amoureux de la côte et des sports de glisse. D'ailleurs, ils vont nous faire découvrir l'un des plus tendances, le paddle, une activité qu'ils associent avec les dégustations de vin, notamment pendant les apéros paddle. Bonjour
Bonjour Marion. Bonjour Fanny. Donc on est au niveau de Poly, entre le Cap Béart et Bagnols-sur-Mer. Et j'ai entendu dire que vous faisiez des apéros paddle. Exactement, comme on travaille avec le Clos de Poly qui est juste à côté, on fait découvrir les vins de la baie. Et donc c'est tous les vignobles alentours. Et en fait on fait une initiation classique de paddle. On part en randonnée dans les petites criques et nous on amène dans les sacs étanches le vin du Clos de Poly et des petits snacks à partager. J'imagine que quand on n'a jamais fait de paddle, j'ai peut-être quelques chances de tomber à l'eau. D'une part c'est rafraîchissant de tomber à l'eau et en plus ça permet de se détendre. C'est une fois qu'on est tombé, qu'on a vu que c'était que de l'eau, finalement on se relâche un petit peu sur la planche et puis on essaye plus de choses et on progresse un petit peu plus et on s'amuse. Je vous amène à quelques mètres de la baie où nous sommes attendus au domaine du Clos de Poly pour une dégustation de vin en compagnie d'Emmanuel Caz. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors tout à l'heure j'étais avec Marion et Gilles et donc on a fait une petite initiation au paddle. Alors ils proposent aussi des apéros paddle où ils font déguster notamment le traditionnel blanc du Clos de Poly. Oui, c'est un vin qu'on décline autour du Grenache. Nous avons en fait une production qui se décline comme tous les collioures, blanc, rouge et rosé. Et c'est vrai que les blancs sur collioure sont toujours des produits très particuliers. Et on veut vraiment essayer de mettre en avant ce terroir. Le terroir, c'est un sol ici, c'est les schistes qui sont caractéristiques du cru. Mais pour nous, à Poly, c'est la proximité de la mer. Donc on va avoir des embruns, un côté méditerranéen, voilà, salin, iodé, qui vient très rapidement dans nos vins. Et ça s'exprime à merveille dans les blancs. Alors qu'est-ce que vous avez souhaité conserver ou qu'est-ce que vous avez souhaité peut-être modifier dans cette cuvée ? Alors initialement, c'était un vin qui était fait avec un long élevage en barrique, avec un bâtonnage, alors que ça donnait beaucoup de gras, ça donnait beaucoup de richesse, mais justement ça masquait un petit peu ce côté iodé. Et justement là on travaille au contraire sur des jus qui sont très propres, des fermentations qui sont en cuve inox et un élevage très rapide pour justement essayer de préserver ces embruns qui vont venir toutes les fins de journée justement rafraîchir les vignes et qui donnent un côté salin qui est unique. Le terroir de Collioure est à mon avis un des meilleurs terroirs pour les vins blancs autour de la Méditerranée et c'est justement on veut essayer de jouer là-dessus. Donc pas d'artifice, juste le vin qui s'exprime très rapidement et ça va vraiment donner une bouche qui est très fraîche et très nette. Une chose de très sapide, moi que j'aime beaucoup, qui permet justement de déguster et de manger quelque chose en même temps très facilement. Alors le blanc du Clos de Poly c'est voilà, celui-ci, on peut peut-être le goûter ? Bien sûr, avec plaisir. Donc là on est sur une très grosse base de grenache, un tout petit peu de grenache gris, beaucoup de grenache blanc. Donc voilà, on est toujours sur des notes de garrigue, de fruits mûrs, un petit peu de miel. Et en bouche, voilà, on va parler de cette fameuse minéralité. Mais ça laisse aussi une bouche voilà, très saline, très sèche, qui est très agréable justement. C'est vraiment, on est sur un blanc de gastronomie, voilà, sur des choses. Oui, ça donne envie d'un bon repas et de continuer. Voilà. Non loin de là, à 10 km plus au nord, nous arrivons au château de Valmy. Cette bâtisse vieille de plus de 80 ans domine les vignes qui s'étendent autour et en contrebas les plages du sud d'Argelès. Le parc de cette merveille d'architecture datant de la belle époque, aujourd'hui propriété de la famille Carbonell, accueille le festival de musique Les Déferlantes qui fête ses 10 ans cet été. C'est l'occasion d'y tester les vins roussillonnés en contexte nocturne. Bonjour Fanny. Bonjour Franz. Comment ça va? Ça va et toi? Voilà. Rose pour les filles. Regarde. Magnifique. Alors ça aussi c'est un riff tonique. Donc ça c'est en fait si tu veux, le riff tonique, c'est du tonique, style Schweppes, et du Rivesaltes ambré. Et une tranche d'orange. Donc vous faites en fait tout vos cocktails avec du Rivesaltes. En fait donc tout est focus en fait autour du Rivesaltes. Et donc là tous les barman par exemple, donc là c'est la battle des Marseillais, justement il y a la battle des Parisiens. Et donc en gros on avait tous en fait à cœur de travailler autour du Rivesaltes. Et après sur des saveurs qui vous tiennent à cœur. Je vois Nicolas du Carination à Marseille, sur celui-là, qui a travaillé, ils font leur propre pastis. Donc il y a un tout petit spray aussi pastis pour donner son petit côté un peu marseillais. Et de ce côté-là en fait, voilà, vous avez Super bon.
Ce 3e épisode des Escapades en Roussillon touche à sa fin. N'hésitez pas à venir découvrir notre terroir. Sachez qu'ici, l'été, c'est tout de même la fête. Alors à vous, Catalans et visiteurs, nous vous disons à très bientôt.